pas où ils sont tous passés parce qu'il en manque la moitié. Nous avons gaz. Alors, KS. Ah, il manque des pouces les gars là. Bon, on est au Conseil d'État là. En direct devant le Conseil d'État. Bon, il y en a d'autres qui arrivent par-ci par-là. Je pense qu'ils ont été bloqués. Pétrolette. Ah, il y a plein de policiers. D'habitude, il y en a pas tant que ça. Ils sont même pas là. Ils sont dans les bagnoles. Faire plein de choses. Ah ouais, il est 18 h, on doit avoir du retard sur le timing, mais je sais pas quelle heure ils ont déclaré. Il manque 4 pouces pour faire 200 les gars, vous déconnez là. Bande de radins. Richard, c'est bien Richard, c'est Richard. C'est riche. Et prends la pause. Là, on va faire une photo là. Merde. Africa tout et demi. Bon, il va y avoir un discours, peut-être que la sono est bonne là, parce que jusqu'à présent ça déconne un peu. Ce sont en direct devant le. Il va y avoir le discours, l'annonce, les explications. Nous voilà arrivés à la fin de la manifestation. Donc petit rappel ici, on est devant le Conseil d'État. Voilà, c'est là que tout s'est joué pour le contrôle technique, enfin tout est en train de se jouer. Ça brille dans l'immeuble. Et aussi au ministère des Transports avec Clément Beaune. Donc petit rappel. Petit rappel. Donc tout ce que vous avez entendu dernièrement dans les médias, en fait ce sont les 3 mêmes associations qui ont à nouveau fait un recours en référé, c'est-à-dire dans l'urgence, pour que le Conseil d'État demande au gouvernement de mettre en place le contrôle technique, rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que les 2 mois de délai dont vous avez entendu parler dans les médias, ce n'est pas le contrôle technique, ce n'est pas la mise en place du contrôle technique, certainement pas, parce qu'ils ne pourraient jamais le faire. Donc en fait, le Conseil d'État a donné 2 mois au gouvernement pour sortir le texte de faire du l'arrêté ministériel, pardon, pour sortir l'arrêté ministériel qui annoncerait le contrôle technique. Alors, ce qui va se passer, c'est que bien évidemment on continue à s'y opposer. Étranger, moi. Puisque je vous rappelle quand même que le gouvernement avait accepté qu'il n'y ait pas de contrôle technique en France. Et alors là, parce qu'il n'y a pas d'accident dû à la technique, on n'est pas des tarés. On parle bien de 3 associations qui ont saisi le Conseil d'État, 3 associations anti-neuromotorisées. C'est eux nos ennemis, c'est personne d'autre pour l'instant. Ce sont bien eux nos ennemis. Tu mets le contrôleur sur la selle arrière. Tu vas faire un tour, tu vas voir si ça tient la route et si ça. Ral Scout. Bande d'escrocs. Ral Scout, bande d'escrocs. Paris respire. Paris respire. Enfin respire et Paris sans voiture. Paris sans voiture. Ce sont ces 3 associations-là qui ne représentent qu'eux-mêmes. Écoutez, qui ne sont pas nombreux en plus et qui se disent environnementales, mais qui sont en fait des intégristes anti-neuromotorisés. Et le Conseil d'État ne représente pas 0,1% d'accidents dus à la technique. Il y a des collisions politiques entre ces gens-là et ces gens-là. Vous vous rendez compte quand même qu'à la limite que le Conseil d'État fasse une grosse connerie en jugeant qu'il faut un contrôle technique pour les neuromotorisés alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans, c'est une chose. Mais que le Conseil d'État accepte de juger dans l'urgence, alors qu'il n'y a aucune urgence. Ça fait 40 ans il n'y a aucune urgence à mettre en place le contrôle technique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connotation